Comme je te disais, l'idée, on va faire qu'une prise, ok? Pour que ce soit ça paraisse le plus sincère, ouais. que ce soit le plus sincère et le plus possible. Bien sûr. Donc c'est une prise, tu dis ce que tu as à dire. Bonjour, le bar, restaurant au Bon Sauvage, c'est pas juste un lieu et un établissement de restauration. C'est un lieu atypique, c'est le fruit d'une histoire. C'est un lieu atypique parce qu'on est en Rive-de-Saône, c'est un spot à 2 pas de la place Carnot, à 2 pas de la place Saint-Jean. C'est une terrasse à l'année, un poêle à bois que vous voyez crépiter là pour les journées d'hiver. Et bien évidemment, une scène extraordinaire dont on est très fiers. Et l'ADN des Bons Sauvages, pour moi, pour toute l'équipe, et depuis que les Bons Sauvages existent, le premier, c'est l'amour. C'est l'amour de ce qu'on fait, c'est l'amour de recevoir les gens, c'est l'amour de vous recevoir, et c'est l'amour qu'on essaie de mettre dans nos assiettes et dans l'accueil qu'on fait. La suite pour l'ADN, c'est une attention particulière à nos approvisionnements. Les approvisionnements responsables. On fait le marché 2 fois par semaine. Des approvisionnements locaux, directs, producteurs. Ça veut dire des produits de saison, ça veut dire une carte courte. Et ça, que ce soit pour ce qui est dans l'assiette ou que ce soit dans les verres. Tout ça ne peut pas fonctionner sans l'humain. L'humain a toujours été au centre de mon projet depuis le démarrage de cette belle aventure. L'équipe, elle est joyeuse, elle est créative, elle est heureuse de se faire plaisir en vous faisant plaisir. Au Bon Sauvage, c'est un lieu chaleureux, où les saveurs sont authentiques, pleines d'amour. On a une atmosphère la plus conviviale possible, festive. On passe du bon temps au Bon Sauvage. Tout ça, depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, on est encore là et ça n'a pas été de tout repos. Un rappel de l'historique des Bons Sauvages. Au Bon Sauvage a été créé par une bande d'amis, Yann, Sarah et Olivier, le 2 octobre 2014. Mon histoire avec Au Bon Sauvage, elle débute pour mon anniversaire en 2019, où ma compagne m'avait invité sur la terrasse des Bons Sauvages. J'ai trouvé d'abord le lieu géographiquement juste génial, un vrai spot à 2 pas de Lyon. J'en tombe amoureux de la cuisine, du lieu et de cette magie de travailler les produits frais et locaux. J'entame un parcours de reconversion, une rupture conventionnelle de mon poste de directeur commercial, sans savoir ce que j'allais en faire, mais avec quand même une petite envie de cuisiner. Et je fais un CAP de charcutier-traiteur. Mon CAP de charcutier-traiteur, le stage, je l'ai fait au Bon Sauvage. Et là, ça a été magique, une révélation. Et où là, je suis tombé amoureux de la cuisine, du lieu, de l'équipe, parce que c'est une vraie histoire d'amitié avec Olivier qui m'a transmis au Bon Sauvage. J'avais envie de reprendre ce lieu. J'ai proposé de racheter. Au début non, puis 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et puis un jour il m'appelle, en plein examen. Il dit mais Zitouni, est-ce que tu peux descendre boire l'apéro chez moi? Est-ce que tu es toujours intéressé pour le rachat des Bons Sauvages? Oh, ben oui, et l'aventure est partie. 2 mars 2020, je reprends les Bons Sauvages. Et j'ai décidé 2 choses. La première, de garder le nom aux Bons Sauvages pour rendre hommage à l'équipe qui était avant. Et je décide de nommer la société Hommage à Fatima, en hommage à ma maman, paix à son âme, qui m'a transmis l'amour de la cuisine depuis que je suis tout petit. On ouvre le resto, l'aventure est partie, après quelques semaines de travaux, et on ouvre grande pompe, une équipe de 3, avec une patate d'enfer. Le 15 mars 2020, premier confinement, l'aventure s'arrête. Nous sommes en guerre. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public. Il s'agit notamment des restaurants. Comment ça va se passer? Combien de temps on va être fermé? Si on va devoir revendre nos produits, tout ça. Où les bars et les restaurants seront fermés pendant au moins 2 semaines à compter de samedi. Je compte le premier confinement, ça fait 9 mois de fermeture. Donc ça commence à être pénible, vraiment, c'est dur. Les charges, faut les payer. Les fournisseurs, faut les payer parce qu'il y a quand même des factures antérieures. Donc là, ça risque de faire un peu mal. C'est déjà difficile de remonter la pente. On essaye péniblement de sortir la tête de l'eau. Et dans la restauration, il y a aussi des établissements qui ont commencé à disparaître. Les restaurateurs veulent travailler en réalité. Pas dans la relance, on est dans la survie. C'est une profession qui a peur de ne pas passer l'hiver. Plusieurs restaurateurs demandent à être reçus par le chef de l'État. Ils nous ont fait écrire des protocoles sanitaires pour ouvrir tous nos établissements et nous les sommes fermés. Là, l'aventure s'effondre, on part se confiner. Je me renseigne, je réfléchis, je ne dors plus. Et finalement, je reconvoque toute l'équipe 15 jours après, avec une idée en tête, monter des rayons traiteurs dans des magasins de producteurs, fort de mon CAP charcutier traiteur. On a monté une dizaine de rayons traiteurs dans la région. On a créé un rayon emporté, livraison, chef à domicile. On a fait feu de tout bois. Ça nous a permis de travailler, de rentrer un petit peu de sous. Ça n'était pas une mince affaire, parce que la particularité, c'est que n'ayant pas un chiffre d'affaires de l'année d'avant, on n'avait pas le droit aux aides de l'État. Le Covid, ça a été une vraie plaie. On a tâché d'y remédier en faisant tout un tas de choses, en essayant de sortir de notre zone de confort, en essayant d'être résilient. Mais aujourd'hui, le Covid est passé, la plaie est refermée, mais il reste des cicatrices. La cicatrice principale, c'est la trésorerie. Aujourd'hui, une entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin de trésorerie. Au cas des Bons Sauvages, la trésorerie, elle est nécessaire pour 2 choses. Elle est très importante, bien évidemment, pour payer les charges, pour payer les salaires, etc., etc. Mais elle est là aussi pour être visionnaire à un moment donné. Visionnaire pour pouvoir, effectivement, préparer les projets, les travailler, les chiffrer,
bien entendu les financer. Mais elle est là aussi, la trésorerie, pour pouvoir pallier à des difficultés qui nous tombent sur le coin de la tête. Un frigo qui ne marche plus, un lave-vaisselle qui est en panne, une cave à vin qui nous pose des difficultés. Voilà pourquoi la trésorerie est importante. Et voilà pourquoi aujourd'hui, effectivement, depuis le Covid, on est encore là. On est encore là. On est encore là, mais pas avec les niveaux de trésorerie nécessaires pour pouvoir faire face aux difficultés et pour pouvoir dire on finance nos projets. 2024 au Bon Sauvage 3.0. Un nouveau chapitre à cette aventure. Pourquoi un nouveau projet? Parce que j'en ai énormément envie et que j'ai pas envie du tout que l'aventure s'arrête. Un nouveau projet qui va être dans la continuité de ce qui se passe. Le nouveau projet, c'est une nouvelle direction artistique. Ça va être des concerts toujours tous les vendredis, une scène ouverte tous les jeudis. Ce qu'on appelle dans le jargon des musiciens un jam. C'est quoi l'idée? Toujours la ligne directrice, l'amour. L'amour de la musique, l'amour du local, puisque ça va être des artistes locaux qui n'ont jamais eu peut-être l'occasion de monter sur scène. Pour d'autres, si. L'idée, c'est vraiment de rendre au Bon Sauvage comme une scène incontournable sur la place de Lyon et toujours avec un accueil avec énormément d'amour. Tous les samedis, nous aurons une animation particulière et ça reviendra une fois par mois, 4 samedis par mois. Le nouveau projet, ça va être des brunchs. Ça, on le sait avec l'équipe. Ça sera le dimanche et ça sera quand on voudra. Ça, c'est important. Ça va être, et on l'avait commencé à le lancer, mais on va l'amplifier pour la période estivale. Dès qu'il va faire beau, profitez de notre belle terrasse, barbecue marocain, barbecue australien. On a des idées à foison. Je vais faire nouveau projet, nouvelle équipe. Ouais, les manches, par contre, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je trouvais que c'était chouette. Nouveau projet, nouvelle équipe. Bien évidemment, l'humain, c'est ce que je disais, l'humain est au centre de cette histoire, l'humain est au centre de cette aventure. Nous avons, grâce à mon fiston Eugénie qui rejoint l'équipe, couteau suisse, en salle, en cuisine, dans l'animation, dans la prospection, qui va être mon bras droit avec une pêche d'enfer. Maxime, rencontré complètement par hasard. Maxime est venu un soir d'un match de rugby et il m'a demandé à visiter les cuisines. Je lui fais visiter les cuisines, on discute autour de la cuisine et là il me dit mais tu cherches pas un chef? Ben oui, je suis en recherche d'un chef pour Au Bon Sauvage 3.0. Il a fait son test il y a quelques jours, c'est magnifique. Créativité, imagination et une envie dévorante. Bah bien évidemment, hein, je me suis cité et je me cite à la fin, je suis là et toujours une envie énorme, voire encore plus. L'amour, l'inclusivité, c'est un lieu de vie, artistes locaux, tout le monde a sa chance. C'est un lieu où on est ouvert à tout type de projet. Venez faire toc-toc, proposez-nous quelque chose, on l'étudie, ça match, on y va. De la spontanéité, c'est du sourire, l'engagement sur nos producteurs locaux. Quand c'est pas local, c'est bio ou commerce équitable. Une cuisine, maison, une transformation sur place. Beaucoup d'amour. Aujourd'hui, nous abordons bientôt la fin de l'année 2023. Et Au Bon Sauvage a besoin de vous. Au Bon Sauvage a besoin de vous. La fonte de la trésorerie ne me permet pas aujourd'hui d'envisager de manière sereine le financement des projets. Au Bon Sauvage a besoin de vous pour passer ce cap de trésorerie et de pouvoir être un minimum à l'aise pour Au Bon Sauvage 3.0. Et c'est pour ça que je fais appel à votre générosité de passer sur un financement participatif à votre bon cœur au travers de la plateforme qui est Ulule. Il n'y a pas de petits dons. Mais on prend aussi les gros dons. Tu m'as senti un peu assez à l'aise? Mais oui, nickel. Tout ce qui est dit, ouais. C'est sincère, ouais. C'est réel. Ouais. Et ça va parler aux gens à qui il faut que ça parle. Ouais. Merci pour lui.